بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, module traitement de signal. On va voir la transformée de la place. Comme toujours, on commence par une définition, après on passe aux propriétés, les transformées de la place d'un signal périodique, les transformées de la place inverse, des applications, la représentation dans le plan complexe. On va commencer notre cours. Toujours avec définition, nous avons que l'analyse des systèmes linéaires se fait essentiellement avec la transformation de la place. Donc, la transformée de la place est utilisée pour l'analyse des systèmes linéaires. Pourquoi? Car celui-ci traite une classe de signaux plus large que non autorise la transformée de Fourier. Donc, c'est ça l'avantage de la transformation de la place par rapport à la transformée de Fourier. Nous avons que la transformée de Fourier nous permet de convertir une équation différentielle en une équation algébrique, dont la solution, c'est la transformée de la solution y de t de notre équation différentielle. Donc, pour finir, on utilise la transformée de la place inverse pour déterminer la solution. Nous avons toujours un espace de temps qui est notre monde réel. Nous avons des équations différentielles temporelles. Si on va utiliser la transformation de la place, dans l'espace des phases, le monde parallèle, on aura des équations linéaires. Si on passe à la résolution linéaire, on aura des solutions des phases. Et par la transformation de la place inverse, on aura une solution temporelle qui peut être obtenue à travers une liaison directe entre équations différentielles temporelles à travers une résolution directe par une solution temporelle. Toujours, nous avons que la transformée de la place S de P d'un signal S de T est causale, sachant qu'on va utiliser la transformation de la place à partir de la formule suivante. Donc, nous avons S de P est égal à Laplacien de S de T, qui est un intégral qui se calcule à partir de 0 à plus l'infini de S de T par exponentielle moins Pt dt. Maintenant, si on va poser P égale à G de PF, on aura, et on va remplacer de PF par G oméga, on aura que la transformée de la place correspondant à la transformée de Fourier, mais des signaux causaux. Pourquoi causaux? Parce que nous avons notre signal ou bien notre intégrale, il est défini à partir de 0 à plus l'infini. Donc, notre signal, il est causal. Nous avons deux types de transformées. Premièrement, la transformée fonctionnelle. C'est la transformée d'une fonction spécifique. Si nous avons comme titre d'exemple la fonction sinus oméga t, le exponentiel moins at, etc. Ou bien, on va utiliser la transformée opérationnelle. C'est une propriété mathématique de la transformée de la place, comme le calcul de la dérivée de notre signal de départ f de t. Quelles sont les caractéristiques ou les propriétés de la transformée de la place? Si nous avons, titre d'exemple, trois fonctions ou bien trois signaux appelés f de t, g de t, h de t, ce sont des trois fonctions, et grand f de p, grand g de p, grand h de p, leur transformée de la place respective. On va commencer par la linéarité. Pour qu'en première propriété, si nous avons h de t, c'est la somme de a f de t plus b g de t, sachant que a et b, ce sont des constantes. Dans ce cas, on aura h de p, c'est a f de p plus b g de p. Côté symétrie, nous avons pour un signal réel f de t qui est égal à f bar de t, on aura dans ce cas f bar de p, c'est f de p bar. Maintenant, pour le changement d'échelle, si nous avons g de t égale f de a de t, sachant que a doit être positive, dans ce cas, on aura g de p est égal à 1 sur a grand f de pa. Pour une translation temporelle, si nous avons g de t est égal à f de t moins t0, dans ce cas, on aura g de p égal à exponentielle moins pt0,
par grand F de P. La translation dans le plan complexe, si nous avons G de T est égal à exponentielle AT par F de P, on aura G de P égale à grand F de P moins 1. Côté dérivation et intégration temporelle, si nous avons G de T, c'est la dérivée de la fonction F de T par rapport au temps. Dans ce cas, on aura ça transformé de la place G de P, c'est tout simplement P par F de P moins F de 0 positif. Maintenant, si nous avons G de T, c'est la dérivée nème de F de T par rapport à T à la puissance n. On aura G de P est égal à Pn, F de P moins Pn moins 1, F de 0 positif jusqu'à F de 0 positif. Si nous avons G de T, c'est l'intégrale entre 0 et T de F de U dE. On aura G de P, c'est F de P par P. Côté dérivation et intégration dans le plan complexe, si nous avons G de T est égal à T par F de P, on aura dans ce cas G de P, c'est moins la dérivée de la fonction F de P par rapport à P. Si nous avons G de T égale à T à la puissance n F de T, on aura G de P est égal à moins 1 à la puissance n, la dérivée nème de F de P par rapport à P à la puissance n. Maintenant, si on va remplacer G de T par une fonction F de T divisée par T, on aura sa transformée de la place égale. C'est l'intégrale de P à plus l'infini par de F de U du. D'accord? Donc, si nous avons un produit, on va utiliser la dérivée. Si nous avons la division, on doit utiliser l'intégrale. Maintenant, si on va passer aux valeurs initiales et finales, on va commencer par le théorème de la valeur initiale, sachant que la limite de f de t quand t tend vers 0, c'est la limite de p f de p quand p tend vers l'infini. Pour le théorème de la valeur finale, c'est la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini est égale à la limite de p f de p quand p tend vers 0. Voici un tableau qui résume quelques transformations de la place de quelques signaux usuels. Si on va commencer par l'impulsion unitaire, si nous avons f de t est égal à Dirac de t, sa représentation graphique, nous avons un seul point défini au 0 qui est égal à 1. Sa transformée de la place égale à 1. Pour l'échelon unitaire, toujours si on entend le mot unitaire, c'est-à-dire l'amplitude égale à 1, donc, notre signal U de t est égal à 1 pour t supérieur ou égal à 0, égal à 0 ailleurs, ou bien dans la partie négative. Dans ce cas, on aura f de p est égal à 1 sur p. Pour la rampe unitaire, f de t égale à t. Dans ce cas, la rampe unitaire, toujours, c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine et commence à partir de 0. Donc, dans ce cas, on aura sa transformée de la place égale à 1 sur p au carré. Pour f de t qui est égal à sinus oméga 0t, donc voici le signal sinus, parce que nous avons sinus 0, c'est 0, donc on va commencer par 0. Sa transformée de la place, c'est bien oméga 0 divisé par p au carré plus oméga 0 au carré. Pour signal cosinus oméga 0t, donc nous avons cosinus 0, c'est 1, on va commencer par 1. On aura sa transformée de la place égale à p sur p au carré plus oméga 0 au carré. Pour l'exponentielle décroissante, exponentielle moins 1t, sa transformée de la place égale à 1 sur p plus 1. Maintenant, pour la transformée de la place d'un signal périodique. Quelle est la périodisation du signal? Donc, on va définir toujours S de grand T de T, un signal périodique causal de période grand T et de motif S de T, défini par S de grand T de T, donc c'est notre signal périodique. Lorsqu'il est causal, donc on va commencer notre somme à partir de 0 à plus l'infini, de S de T moins N par T. Donc le NT, c'est à chaque fois le décalage. Quelle est sa transformée de la place du signal périodique? Elle est définie par grand S de grand T de P est égal à S de P sur 1 moins exponentielle moins P. Côté transformée de la place inverse, on aura la formule suivante. Donc, on aura S de T, c'est la place inverse de S de P, c'est 1 sur G de P, un intégral sur notre domaine de définition de P,
de notre transformé S de P multiplié par exponentielle PT dP. Maintenant, on va prendre à titre d'exemple ou d'application la résolution d'équations différentielles. Si nous avons un système physique d'entrée E de t et d'une sortie S de t, qui peut être modélisé par une équation différentielle à coefficient constant. Dans ce cas, on aura a de n la dérivée nème de S de t par rapport à t, n, plus an moins 1 la dérivée de n moins 1 de S de t sur t à la puissance n moins 1, jusqu'à l'arrivée de A0 S de t est égal à Bm, la dérivée nème de l'entrée E de t par rapport à Tm, jusqu'à B0 E de t, sachant que m doit être inférieur ou égal à petit n. Pour la transformer de la place de cette équation lorsque le système démarre au repos, nous avons les conditions initiales sont nulles. Nous avons que an par p à la puissance n plus an-1 p à la puissance n-1 jusqu'à a0 par s de p qui est égal à bm pm plus b0 e de p. Quelle est la résolution de cette équation dans le domaine laplacien? Bien sûr, on aura une équation algébrique de la forme suivante. C'est S de P qui est égal Bm P de M jusqu'à B0 divisé par AN Pn plus AN-1 Pn-1 jusqu'à l'arrivée de A0 multiplié par l'entrée E de P. Donc, c'est la transformation de la place de l'entrée et S de P, c'est la transformation de la place de sortie de notre système. Maintenant, si on va parler côté fonction de transfert, nous avons toujours que la fonction de transfert de n'importe quel système, c'est le rapport entre l'entrée et la sortie. Donc, c'est la sortie divisée par l'entrée. On aura H de P, c'est S de P sur E de P, qui est défini par les coefficients B, M jusqu'à B0, divisé par les coefficients AN jusqu'à l'arrivée à A0. Nous avons que les racines de notre dénominateur sont appelés les pôles et les racines du numérateur sont appelées les zéros. Pour côté degré de numérateur, il va définir bien sûr l'ordre de notre système. Toujours, nous avons qu'à partir de la fonction de transfert, il est possible de déterminer la réponse de notre système à un signal d'entrée ou bien ce qu'on appelle un analyseur de précision. Si on va analyser la précision, la rapidité, la stabilité de notre système. Maintenant, on va passer côté représentation dans le plan complexe. Quelle est la notion de complexe? Nous avons que la transformée de la place S de P d'un signal S de T, c'est un nombre complexe. Qu'on peut le mettre mais la forme de S de P, c'est la partie réelle de notre transformée S de P, plus G, la partie imaginaire de S de P. Si on va définir l'IE de Nyquist, c'est la représentation de la partie réelle de S de P en fonction de la partie imaginaire de S de P en fonction de la partie réelle de S de P. Pour le lieu de Bode, bien sûr, c'est la représentation, ce qu'on appelle du gain en décibels et de phase en fonction de la fréquence. Pour le lieu de Black, c'est une représentation du gain en fonction de la phase. Et on termine avec un tableau qui représente quelques transformations usuelles avec leur transformé de la place. Donc, vous pouvez trouver ce tableau sur Internet, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais proposer série d'exercices avec solutions, toujours sur le module traitement de signal. Donc, je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup.